Le prix Goncourt 2008 a été décerné au deuxième tour de scrutin à Atik Raimi pour Singé Sabour, dont le beau sous-titre est Terre de patience, aux éditions Paul. Nous sommes justement avec Atik Raimi. Bonjour, merci d'être avec nous et surtout félicitations. Votre toute première réaction? Alors, j'entends. Alors, oui, bonjour, merci d'être avec nous. Félicitations encore une fois. Je vous demandais tout simplement votre première réaction, puisque le prix vient de vous être attribué il y a tout juste quelques minutes. C'est une surprise? C'est une surprise emplie de bonheur et d'honneur, bien sûr, qu'il me faut tant de dictionnaires et des encyclopédies à côté de moi pour chercher vraiment les mots exacts de l'exprimer. Oui, parce que donc il faut dire que c'est votre premier roman écrit directement en français. Qu'est-ce que ça fait d'écrire directement dans sa langue? Alors je ne sais pas si on doit dire d'adoption d'ailleurs. Hein, vous êtes en France depuis le début des années 80. Comment faites-vous? Comment vous y prenez-vous? Écoutez, justement, c'est ça qui était extraordinaire pour moi, c'est que pendant toutes mes années d'exil ici en France, je ne me sentais pas capable d'écrire dans cette langue d'adoption. Mais voilà, maintenant que je rentre dans mon pays, là où je travaille souvent un mois sur deux, et là, j'écris directement en français. Comme si, quand je suis là-bas en Afghanistan, je deviens français. Quand je suis en France, je deviens afghan. Voilà, et c'est ça la contradiction, un peu le paradoxe. Mais c'est peut-être parce que je suis toujours à la recherche de quelque chose, de cette chose mystérieuse qui se passe entre ces deux langues magnifiques. Et est-ce que vous considérez que c'est un encouragement le fait de vous avoir attribué ce prix pour justement cette double culture, cette intégration réussie? Je ne sais pas vous répondre à ça, mais à mon avis, il faut le demander aussi aux membres du jury. Pour moi, ce qui est important, que je le prends comme un signe de reconnaissance pour une œuvre et aussi pour l'histoire que j'ai vécue, bien sûr, mais aussi un hommage à une maison d'édition qui, avec élégance et audace, depuis 25 ans, a contribué pas mal de choses à la littérature contemporaine d'ici. Oui, les éditions Paul. Dernière question, parce que je sais que vous êtes très demandé. Parlons quand même du roman en tant que tel. C'est la confession d'une femme afghane qui se libère de l'oppression sociale et religieuse. Là aussi, le fait que ce soit ce thème qui soit récompensé à travers vous, je pense qu'il faut y voir un message très fort. Écoute, moi, j'ai mis dès le départ cette phrase, ça se passe en Afghanistan ou ailleurs. Les personnages ne sont jamais nommés. La guerre n'est jamais nommée. Le pays non plus. Je n'ai pas donné aucune date historique. Donc, mais ce qui est extraordinaire, c'est que oui, les gens, les lecteurs, se rattachent cette histoire à l'Afghanistan, tout simplement parce que je suis d'origine afghane, mais nombre de lecteurs qui m'ont envoyé des messages parlaient que c'était une histoire universelle. Donc je crois que maintenant je parle de la femme afghane comme toutes les femmes du monde. Je ne fais pas justement la séparation, cette abstraction entre la femme afghane toujours éprimée sous le burqa ou sous le voile et les autres femmes du monde. Les femmes afghanes, comme les femmes du monde entier, elles ont un corps, elles ont des désirs, elles ont des rêves, elles ont d'espoir et des espoirs. Elles ont leur force, mais aussi leur faiblesse. S'il vous plaît. Atik. Chapeau.
Après, il y a RTL. C'est bon. Pardon. Dans la gare télé. Ouais, et le concours qui a le blanc. Alors, on suivait